Allez, vous pouvez vous mettre debout. Hélène, on va étirer tout le corps aujourd'hui. C'est une séance full body, donc t'inquiète pas. Il y aura de tout en passant des ischio-jambiers par les adducteurs au cou et au psoas, évidemment. T'inquiète. Hop, excusez-moi, je lance juste la version YouTube. On devrait être bon. T'arrives pas à mettre la playlist? C'est bizarre. C'est sur YouTube, normalement ça devrait fonctionner, ça n'a rien à voir avec Livestorm. Essaie d'ouvrir un autre onglet sur un autre navigateur peut-être. Allez, on peut se lever. On y va. Vous allez mettre les pieds largeur de hanche, les mains juste au niveau des petits os que vous avez au niveau du bassin, des petits os durs là, des petites crêtes iliaques, on appelle ça comme ça. Et vous allez inspirer, creuser le bas du dos. Expirez, rentrez le ventre, creusez le ventre. On va rétroverser, antéverser le bassin pour faire plus de mobilité vertébrale. Inspire, envoie le bassin en avant. Expire, absorbe le nombril, creuse le ventre. Hello Josiane. 4 fois de plus. On inspire profondément, on creuse le bas du dos, les jambes un peu souples. On expire, on rentre le ventre. Encore. Vous imaginez comme un seau d'eau. On bascule un coup vers l'avant, un coup vers l'arrière. Allez de plus en plus loin. Genoux souples. J'inspire, puis j'expire. Une dernière fois. Absorbe, creuse le bas du dos. Puis j'expire, je rentre le ventre. Nickel. Dans cette position-là, on revient en dos neutre, on tend les bras au-dessus de la tête, on inspire, et sur l'expiration, je rentre le menton, je rentre le ventre, et je vais chercher le point le plus bas possible, en laissant le dos et la tête lourde en direction du sol. Je relâche ma tête, je regarde mes cuisses, et je vais rester ici 15 secondes, les jambes tendues de préférence, et tout doucement, nous allons dérouler vertèbre après vertèbre. À nouveau, j'inspire, je tends les bras au-dessus de ma tête, je me grandis, je vais chercher loin, en hauteur, puis sur l'expiration, je rentre le menton, je rentre le ventre et je descends. Je viens chercher à toucher le sol, ou en tout cas le point le plus bas possible. Rentrer la tête, le regard en direction des cuisses, les jambes tendues, pieds un petit peu plus larges que le bassin. Je remonte et je déroule tranquillement. Une deuxième fois, on refait la même chose que tout à l'heure. Sur l'inspiration, on creuse le bas du dos, on envoie les fesses en arrière. J'expire, je rentre le ventre, j'envoie le bassin vers l'arrière. Je creuse le ventre. Inspirez, creusez le bas du dos. Expirez, creusez le ventre. Plus rapide que tout à l'heure. Inspire, expire. Inspire et expire. Allez, encore 4 fois. C'est de la mobilité vertébrale, ça vous permet de diminuer les douleurs lombaires. On continue ça. 4 allers-retours. 3, 2, et on relâche. Cette fois-ci, nous allons resserrer les jambes, les rapprocher, talons joints l'un à l'autre, et vous allez enfoncer le sol avec la main droite. J'enfonce le sol, le bras est tendu, la main enfonce le sol en direction du tapis, et je vais basculer la tête direction opposée. De cette façon-là, nous allons étirer les cervicales, et peut-être pour certains le trapèze et l'épaule. On enfonce bien fort la main dans le sol. Et on relâche. Je reviens au centre, j'inspire, j'expire, j'enfonce la main dans le sol et je bascule la tête dans l'autre direction. Vous devez être dans une sensation de douleur aux alentours de 5 sur 10 s'il y a une échelle de la douleur, donc une douleur modérée. Si vous sentez vraiment trop de tension ici, vous revenez un petit peu plus, la tête un peu plus dans son axe. Et je relâche. Des mouvements en forme de U avec le menton levé de chaque côté. Des demi-cercles. Je vais chercher à regarder vraiment sur les côtés.
Et je fais travailler mon équilibre en même temps en gardant les pieds joints et les jambes tendues. 2 derniers. Et je reviens au centre. Cette fois-ci, vous allez pousser perpendiculaire au sol, parallèle au sol, pardon, enfoncer la main droite dans le mur et on bascule la tête en direction opposée. Pour certains d'entre vous, vous allez pouvoir le sentir peut-être jusque dans le coude, c'est normal. On dose son effort, on peut revenir un petit peu plus avec la tête droite et on repart. Expirez. Allez, on profite des rayons du soleil qui arrivent. La journée débute, c'est le week-end. Et on relâche. Même chose de l'autre côté. J'inspire et sur l'expiration, je pousse le mur, j'enfonce la main dans le mur, je bascule la tête à l'opposé de ma main. Vous devez vraiment le ressentir ici, au niveau du cou, de l'épaule et peut-être même du bras. Je relâche. Cette fois-ci, les mouvements de demi-cercle, vous allez les faire vers le bas. Je rentre le menton et je regarde de chaque côté de mon épaule. Un coup à gauche, un coup à droite. Très lentement. On réveille les cervicales très lentement. C'est un chien, mais je le dirais, Hélène, que tu l'as confondu avec un chat, ça lui fera plaisir. Ok, on revient de face, et cette fois-ci, on tend les bras au-dessus de la tête. On reste avec les deux jambes resserrées, tendues. On inspire, et sur l'expiration, on descend. Cherchez le point le plus bas possible. Maintenez ça, restez là, la tête lourde vers le bas. Essayez de vraiment d'avancer de plus en plus. Les pieds sont collés au sol. Et tout doucement, je remonte. Allez, encore une fois, même chose. Gardez les jambes resserrées, tendues. Inspirez, venez chercher le plafond. Expirez, rentrez le menton, rentrez le ventre. Et je descends très lentement vers le bas. On refera le même mouvement en fin de séance pour voir si vous avez un petit peu progressé sur celui-ci. Tout doucement, je remonte et je déroule. Écartez les pieds le plus large possible. Et là, nous allons fléchir. Un coup sur la jambe gauche, avec les pieds à plat, et un coup sur la jambe droite. Pour l'instant, nous restons de ce côté-ci. Les pieds sont sur le même axe, la même ligne. Vos mains, vous pouvez les mettre sur les hanches. Tout le poids en direction de ce genou. Descendez bien bas, fixez un point pour rester stable, soit devant au sol, soit devant vous, le menton haut, comme vous le souhaitez. Changez de côté. Jambes tendues, pieds à plat. Vous devez le ressentir au niveau des adducteurs, à l'intérieur de la cuisse. Ok, encore une fois de ce côté-ci, on tend bien la jambe et vous allez venir poser la main qui est du même côté que le genou, et on tend l'autre main vers le ciel. On ouvre la cage thoracique, on pousse le bras vers l'arrière. Et on maintient ça. Inspirez, expirez, relevez-vous, l'autre côté, même chose. On tend le bras, on pose la main au sol devant son pied et on se grandit. 5 secondes. 4, 3, 2. Je pose les deux mains au sol et je vais venir les mettre au milieu, au niveau du corps, et je vais écarter les deux jambes le plus loin possible. Les pieds sont à plat. On va étirer les deux adducteurs en même temps, l'intérieur des cuisses. Gardez le dos droit, fessiers en arrière, les pieds sont à plat. Jambes tendues. J'essaye d'éloigner les pieds un peu plus sur chaque expiration. Quelques millimètres, quelques centimètres, mais vous devez tous le ressentir à l'intérieur des cuisses. Allez, nous restons ainsi 15 secondes encore. Calez-vous sur votre souffle, respirez lentement, profondément, et tout doucement. Je reviens, je rapproche un peu les pieds,
Et je me relève, je me redresse. Je rapproche les pieds et une dernière fois, ce mouvement-là. Un coup à gauche, main sur vos hanches, le buste fier. Les pieds restent à plat. Un coup à droite. Essayez de ne pas avoir l'épaule qui avance. Restez vraiment avec le buste droit. Une dernière fois ici, avec la main au sol. La main du même côté que le genou qui est avancé. Je regarde l'autre main tendue vers le ciel et je reste. Normalement, c'est adducteur plus psoas que vous devez ressentir. Une dernière fois ici. Tout le poids en direction du genou. Je tends la main opposée vers le ciel. Gardez le pied à plat. 15 secondes. Et je remonte. Vous allez pouvoir rapprocher les deux jambes. Vous relevez complètement. Récupérer un petit peu et vous mettre en position de squat. Les pieds un peu plus larges que le bassin. À plat. Je rentre le ventre et je vais descendre en squat le plus bas possible. Les fesses entre les jambes. Je vais positionner mes coudes à l'intérieur des cuisses et je vais pousser les cuisses vers l'extérieur, en arrière. Avec mes coudes, j'envoie les genoux vers l'arrière. Le buste est fier, droit. Vous posez la main gauche au sol. Vous continuez de pousser avec le coude du même côté et on tend le bras vers le ciel. On se grandit, on pousse en arrière le genou et on change. L'autre main. Sentez-le dans l'adducteur, grandissez-vous, ressentez vraiment ce besoin d'aller chercher loin, loin, loin avec votre main. Et je remonte. Là, vous allez vraiment bien le sentir au niveau des hanches, dans l'aine et à l'intérieur des cuisses. On marche un peu, on secoue les jambes, on bouge un petit peu les jambes et on refait la même chose, un petit peu plus large. Pied au sol, je descends, fesses en arrière, je joins les mains l'une contre l'autre et je pousse les genoux à l'extérieur. Et je maintiens. C'est vraiment un squat le plus profond possible. Essayez d'avoir les fesses qui descendent plus bas que la ligne des genoux. Inspirez. Et sur l'expiration, vous allez poser vos mains devant vous. Et un genou après l'autre, vous allez toucher le sol devant, entre vos mains, un coup avec le genou droit, un coup avec le genou gauche, pour faire travailler les hanches. Réveillez un petit peu vos hanches. Un coup droite, un coup gauche. Je suis sur les orteils, les talons décollés. 4 fois de plus. Et je viens poser mes genoux sur le sol. Je viens m'asseoir en position de l'enfant, fesses sur les talons. Je garde ce contact fessier-talon, je rentre le ventre et je vais chercher loin devant. Sans décoller les talons, je récupère. Je détends le dos et j'avance un peu plus. Je grappille des centimètres avec les mains seulement. Je garde les fesses le plus bas possible sur les talons. Repoussez le sol. Et venez vous mettre en position de 4 appuis. Genoux sous la ligne des hanches, mains sous la ligne des épaules. Nous allons arrondir le haut du dos, repousser le sol. Expirez, creusez le bas du dos, toujours à la mobilité de la colonne vertébrale. Pour ceux qui ont des douleurs de dos, c'est un mouvement à faire en prévention ou pour soulager ces douleurs. Creusez le bas du dos, levez le menton. Inspirez, rentrez la tête, regardez vos jambes. Faites un dos rond, un beau dos rond. Encore 4 fois. J'expire, je creuse. J'inspire, j'arrondis.
Poussez bien fort dans vos mains. Ressentez le dos qui pousse vers le plafond. Une dernière fois. Et je reviens au centre. Vous allez tendre la main qui est située vers moi, vers l'écran. Vous la regardez. Vous tendez le bras le plus loin possible vers le ciel. Et sur l'expiration, je descends. Je plie le bras. Je passe sous l'autre bras. Je viens chercher comme mes clés qui seraient tombées sous un meuble, en rapprochant l'épaule du sol le plus que possible. Je me redresse et je refais la même chose. Expirez, venez chercher loin sous votre bras. Rapprochez l'épaule du sol. Continuez ça. Inspire. Expire, plonge sous ton bras, fléchis et rapproche ton épaule du sol. Encore 2 fois. Plongez. Et revenez. Une dernière fois et nous allons rester en bas. Et expirez, plongez. Venez poser votre épaule le plus à plat possible. Éloignez la main sur le tapis. Cherchez vraiment le contact de l'épaule avec le sol. La tête est posée sur le sol. Je regarde le coude qui est fléchi. Et je reviens au centre. Parfait. Position de l'enfant, deuxième fois. Je repars en arrière. Je m'assois, fessiers sur les talons. Je rentre le ventre. Je mets les mains sur les cuisses. Et tout doucement, je vais chercher à étirer mon dos. Inspirez. Et sur l'expiration, je remonte. Une deuxième fois, dos rond, dos plat, un petit peu plus rapide que tout à l'heure. Je pars en position neutre, le dos est bien droit, mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Le regard en direction du sol. J'inspire, je repousse le haut du dos, je creuse le ventre. J'expire, j'inverse, je creuse le bas du dos. Je relâche l'abdomen. Encore. Inspire, arrondi. Expire et creuse. Ressentez-le dans le dos, hein. Vraiment, mettez une contrainte sur vos lombaires, volontaire, contrôlée, afin de soulager les tensions éventuelles que vous auriez à cet endroit-là. 4 dernières. Deux dernières. J'expire. Et je reviens dos neutre. Comme tout à l'heure, nous allons étirer l'épaule avec cette fois-ci la main qui est éloignée de l'écran. On se tourne de l'autre côté, puis sur l'expiration, on plonge. On vient chercher comme sous le meuble, comme tout à l'heure. Et on remonte. Inspire, expire, plonge. Passe sous l'autre bras. Allez-y, continuez ça. Je recule un peu. Prenez vraiment le temps, quand vous êtes arrivé en haut, de vous grandir, d'ouvrir la poitrine, d'étirer un peu le pec. Et sur l'expiration, de repartir, de rapprocher l'épaule au sol. Une dernière fois, je reste en bas. Je viens plaquer l'épaule au sol et je reste. La tête lourde en direction du sol. 15 secondes pour gagner en mobilité de l'épaule. Et tout doucement, je reviens au centre. Bien, le prochain mouvement n'est pas forcément apprécié par tout le monde, je sais, mais il est très très utile pour gagner en souplesse au niveau des orteils. Dédicace à ceux qui me regardent du côté de Lyon. Vous allez crocheter le sol avec vos pieds, mettre vos orteils vraiment au contact du sol, les écarter l'un de l'autre, resserrer vos genoux, resserrer les pieds. Et là, on va venir poser les fessiers sur les pieds qui sont crochetés, avec le poids en arrière, un coup vers la droite, un coup vers la gauche.
Et là, vous allez sentir des tensions sur certains orteils plus que d'autres. Et on va essayer d'appuyer davantage d'un côté, puis l'autre. Pour l'instant, les pieds sont joints, resserrés. Et là, on va rester au milieu. Les deux fessiers au contact des deux talons, tout le poids vers l'arrière, les orteils crochetés. Allez, maintenez ça. C'est pas très agréable, mais c'est vraiment utile quand on passe la journée en chaussures. 15 secondes. Petit mouvement, tout petit mouvement de poids vers l'arrière. 4, 3, 2, et je relâche. Je me grandis, je viens reposer les pieds à plat, derrière. Le pied est complètement à plat, détendu. Et cette fois-ci, je viens étirer les quadriceps. Fessiers en arrière, les mains s'éloignent du dos. Les genoux restent au contact du sol. Et j'étire l'avant de la cuisse. Décollez le menton, regardez le ciel. Et essayez d'aller le plus bas possible. Chacun l'amplitude qu'il peut atteindre. Pensez bien à vous caler sur votre souffle, sur votre respiration. À rester concentré sur ça. On inspire lentement, normalement. On prend conscience de son souffle. Et tout doucement, je rapproche les mains et je remonte. Ouais, je sais, Florence, il n'est pas sympa celui-là, mais il est vraiment utile. Après, c'est à vous de doser. Il ne faut pas arriver à une douleur qui dépasse 8 sur 10, d'accord? Sur l'échelle de la douleur. On va faire la même chose que tout à l'heure. Deuxième fois, vous allez écarter un petit peu les pieds, écarter un peu les genoux. On crochette le sol. Les orteils sont vraiment écartés l'un de l'autre. Et comme tout à l'heure, un coup vers la gauche, un coup vers la droite. Si c'est très douloureux au niveau des orteils, c'est peut-être que justement, il faut les étirer plus. D'accord? C'est un signal. Votre corps, il vous dit, là, attention, il faut les étirer. Moi qui le fais souvent, c'est de moins en moins douloureux et je le vis de mieux en mieux, si ça peut vous rassurer. Allez, 5 secondes. Tout le poids en arrière. Et on va rester au milieu. Les fessiers en direction du centre. Petit mouvement. On se relève un petit peu, puis on repart en arrière. Je sais que ce n'est pas un mouvement qui me rend populaire, hein, mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que ce soit utile pour vous et que ça vous fasse du bien. 5 secondes. Et je relâche. Je t'en prie, Florence. C'est un plaisir pour moi. On remet les pieds à plat, on resserre les genoux. Et à nouveau, deuxième fois, tout le poids vers l'arrière. Étirement des chevilles, du tibia, éventuellement des quadriceps. Et je reste. Le plus loin possible en arrière. Je décolle le menton. J'ai les épaules éloignées de mon crâne. J'évite d'être tout avachi comme ça. Je me grandis. Et gardez bien les genoux en direction du sol. Allez, on maintient ça 5 secondes. Et tout doucement, on se relève. Parfait. Là, vous allez avancer la jambe droite devant vous. Un grand pas vers l'avant. On éloigne le genou. On éloigne le talon. Le pied arrière reste au sol. Tout le poids en direction de ce genou. Étirement du psoas. Le poids en avant sur ce genou. On tend les deux bras vers le ciel. Et on se grandit. Pour ceux d'entre vous qui voudraient aller plus loin sur l'étirement de ce muscle, vous pouvez éloigner un peu le talon pour vraiment le ressentir dans la hanche. Allez, on se grandit, on tend les mains vers le ciel et on avance toujours le poids un peu plus en direction du genou droit. Si c'est un peu pénible pour certains d'entre vous d'avoir les bras tendus, vous pouvez garder les mains au niveau des hanches. Et je pousse vers l'avant. Garde le pied avant à plat. J'inspire. Et sur l'expiration, je repars en arrière. Je vais plier la jambe qui était devant. Au lieu de l'avoir pliée en l'air, je vais la mettre en L sur le sol. Et je vais reculer l'autre jambe. Nous allons étirer la jambe opposée, la hanche opposée.
Position du pigeon, les mains de chaque côté du buste, la jambe du dessous fléchie en L. Je vais d'abord chercher à rapprocher les fesses de chaque côté du tapis le plus possible, vers le bas. Avant d'avancer, vous allez déjà vous assurer d'être bien droit, ancré au sol. Une fois que vous êtes là, avec les fessiers qui se rapprochent le plus que possible du sol, j'avance les mains progressivement et je viens étirer ma hanche. Hanche plus dos. Cherchez à vous grandir, à détendre les muscles du dos. Et je reste ainsi pendant 30 secondes, toujours en ayant cette volonté d'aller chercher loin devant avec les mains, de grappiller des centimètres, d'étirer, comme d'étirer ma colonne vertébrale. C'est pas tout à fait vrai, mais c'est comme si vous vouliez faire de l'espace entre vos vertèbres. Et en même temps, j'étire ma hanche. Inspirez. Expirez. Et tout doucement. Je remonte. Là, vous allez remonter, vous remettre dans la position initiale, pigeon, et la jambe gauche qui est derrière, on va venir la chercher avec la main du même côté. On attrape son pied, sa cheville, comme vous souhaitez, et là, on va travailler 2 étirements à la fois la hanche, qui était vers le sol de ce côté-ci, à droite, et le quadriceps. Je ramène le talon en direction de la fesse gauche. Comme tout à l'heure, je vais déjà chercher à bien m'installer droit, avec la fesse qui vient toucher le sol, ou en tout cas qui s'en rapproche. Et ensuite, je tire sur mon pied en direction de ma fesse. Allez, on maintient ça. Tirez de plus en plus le quadriceps, ramenez le talon au fessier. Et pour ceux qui veulent, on reprend avec le bras tendu loin devant. Vous avez à la fois hanche, quadriceps, et si vous le faites avec beaucoup d'intensité, vous pouvez avoir le dos également, si vous arrivez à vous grandir. Inspirez, relâchez les tensions, videz le cerveau, on ne pense à rien, on se concentre surtout, uniquement sur les étirements et sur les assouplissements qu'on fait. On remonte, on relâche et on vient s'asseoir. Venez vous asseoir face à moi, écartez les 2 jambes, grandissez-vous. Inspirez, venez chercher la jambe droite. Le buste se tourne légèrement vers la jambe droite. Je viens attraper mes orteils et je rapproche le buste de la cuisse. Je me redresse, même chose de l'autre côté. Je rapproche mon buste de la cuisse. Je le ferme légèrement en direction de la cuisse. Les jambes tendues. Et je me redresse. Là, nous allons rester de ce côté-ci avec la jambe du coup gauche en position d'étirement de psoas. Je me redresse. J'avance le pied loin devant. Pied gauche, la jambe arrière au sol, à plat. Main sur vos hanches pour débuter, tout le poids vers l'avant. Je redresse un peu le buste, je lève le menton. Et pour ceux qui veulent, je tends les bras vers le ciel. Étirer le psoas, c'est réduire les chances ou les malchances de vous faire mal au dos, de vous blesser, de vous bloquer les lombaires, puisque le psoas fait la jonction entre le bas du corps et le haut du corps. C'est un muscle hyper important. Il fait partie des fléchisseurs de hanche qui vous permet de marcher, très clairement. Allez, on reste comme ça. 5 secondes de plus, tout le poids vers l'avant, faites chauffer la hanche. Grandissez-vous. Et je relâche. Je plie la jambe devant. Et comme tout à l'heure, nous allons rester avec la jambe en L en position du pigeon. L'autre jambe tendue, loin derrière. Les mains de chaque côté du corps. Je vais d'abord chercher à rapprocher la fesse
du côté gauche proche du sol. Une fois que je suis bien installé, avec la volonté de poser la fesse au sol à gauche, même si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. L'idée, c'est d'aller atteindre le sol à gauche, puis j'avance. Les mains loin devant. Tout le poids vers le bas, en direction de votre hanche gauche, et je maintiens. Inspirez profondément, expirez, avancez 1 ou 2 cm de plus avec les mains tendues vers l'avant. Concentrez-vous sur votre respiration. Sur chaque expire, j'essaye d'avancer un petit peu plus, de gagner en souplesse, vraiment. Restez dynamique dans le stretching. Ressentez les muscles qui s'allongent, qui s'assouplissent. C'est une image, bien sûr. 5 secondes. Et tout doucement, je repousse le sol. Je reviens en position du pigeon. Et je vais décoller le talon droit, cette fois-ci, que je vais venir attraper avec la main du même côté, main droite. Je me remets bien droit. Je rapproche le talon droit au niveau du fessier. Et dès que je suis à l'aise, je viens avancer un petit peu plus, le buste vers le sol. N'oubliez pas, fesse gauche en direction du tapis et le talon ramené au niveau de la fesse droite. Vous devez le ressentir au niveau de la hanche à gauche et au niveau de la cuisse à droite, la face avant de la cuisse, le quadriceps. Allez, mettez un peu de tension dans la jambe, ramenez un peu plus fort le talon vers le fessier. 15 secondes de plus sur celui-ci. Et tout doucement, je relâche la jambe arrière, je repousse le sol et je reviens m'asseoir. Je vais écarter les jambes, les éloigner un peu plus que tout à l'heure. Les pieds flex, je me soulève et je recule les fesses. Une fois que vous êtes installé dans cette position-là, comme tout à l'heure, j'inspire. J'expire, je ferme le buste en direction du pied et je viens chercher mes orteils. Gardez la jambe bien tendue. Vous devez le ressentir au niveau de l'arrière de la jambe, les ischio-jambiers. Éventuellement, un petit peu au niveau du mollet. Là, vous allez ouvrir la cage thoracique et tendre le bras au-dessus de la tête en direction du pied avec le coude que vous allez mettre un peu plus en arrière pour accentuer l'étirement du dos. Je ne veux pas avoir de dos ici ou de coude ici. On essaie vraiment d'avoir le coude en arrière au niveau de l'oreille, ouvert. Avec la main qui vient chercher en direction du pied un peu plus à chaque fois. Inspire. Expire, reviens au centre. Prenez une belle inspiration, recentrez-vous. L'autre pied maintenant. Je rentre le ventre, je viens attraper les orteils, le milieu du pied, comme vous voulez, et je me dirige vers la cuisse opposée. Je cherche vraiment à rapprocher mon buste de ma cuisse, soit avec les deux mains sur le pied, soit avec une seule, et l'autre main qui peut éventuellement maintenir la jambe tendue, si ça peut vous aider. Inspirez, et comme tout à l'heure, j'expire. Je mets le coude en direction du ciel, bien droit, je tends la main en direction du pied. La tête, essayez de la détendre, de la poser un petit peu sur votre épaule, de ne pas vous crisper, d'ouvrir le buste. Vous devriez le ressentir dans le bas du dos, du côté du bras qu'on tend vers le pied. Et on maintient ça. 15 secondes.
Continuez d'avancer la main vers le pied. Posez la tête sur l'épaule, détendez-vous. Et je reviens au centre. Tout en gardant les jambes écartées, mais un petit peu plus fléchies. Vous allez mettre vos mains derrière le corps, à quelques centimètres, 5-6 du fessier. Et là, nous allons utiliser un petit peu la mobilité de hanche, les talons en appui sur le sol, les orteils décollés. Vous allez pivoter, plaquer vos genoux, un coup vers la droite, puis un coup vers la gauche. J'essaie de garder mes épaules de face et de simplement faire bouger mes hanches. Plaquez bien fort les genoux. Un coup à droite, un coup à gauche. Inspire, expire, plaque. Encore. Si vous sentez que là, c'est le maximum, vous lâchez et vous repartez de l'autre côté. D'accord? Faites pas mal. Vous restez dans vos compétences. Chacun avec l'amplitude du jour. Vous irez plus loin la prochaine fois. Encore 2 fois. Une dernière. Et là, nous allons rester de ce côté-ci. Plaquer les genoux correctement. Venir se redresser. Tendez les bras. Droit par rapport à ce genou. Juste au-dessus. J'inspire. Et sur l'expiration, je viens ouvrir sur l'extérieur en direction de l'autre genou. Puis je reviens. Inspire, pivote, baisse les épaules. Expire, reviens. Ça, c'est la mobilité de cette hanche-là qu'on travaille. D'accord? On continue. Tendez bien les bras, baissez les épaules. Et allez chercher un petit peu plus loin. 2 dernières. Je reste au centre un instant. Je cherche à plaquer les genoux. Je me grandis, je me repositionne bien. Petit travail de la posture ici. Et je relâche. Je repose les mains en arrière. Et j'inverse. L'autre côté, je plaque les genoux. Je me redresse. Les bras le plus dans l'axe possible de la jambe fléchie. Puis je tourne. Je pivote avec les 2 mains tendues. Et je reviens. Baissez bien les épaules, regardez devant vous, soyez pas tout crispé, détendez-vous. Et quand vous sentez que là c'est un petit peu rigide à cet endroit-là, forcez un petit peu, mais léger. Et je repars. Expirez sur le retour. Inspirez sur l'aller. 4 fois de plus. Je reste au centre. Et je relâche. Parfait. Vous allez pouvoir venir vous mettre sur le dos, tout doucement. Je m'installe sur le sol. Et nous allons nous mettre face à l'écran, en position de chien de fusil, comme si vous alliez vous coucher. Peut-être que certains dorment comme ça. Vous allez ramener les genoux au niveau de la ligne du nombril. Posez le bras gauche le long du corps, pardon, le long du sol, perpendiculaire au reste du corps. Fermez les 2 bras l'un sur l'autre. Je pose la tête au sol. Et sur l'expiration, je viens ouvrir le bras du dessus, que j'envoie loin derrière. Avec les regards qui suivent en direction du fond de la pièce. Et je reviens. Je referme. Je repose ma tête au sol. Je remonte les genoux. J'inspire. Et sur l'expiration, je vais chercher loin derrière à poser les 2 épaules à plat. Une dernière fois. Revenez. Posez vos 2 mains l'une contre l'autre. Posez la tête au sol. Expirez, ouvrez. Et nous allons rester là. La tête, vous allez la garder en direction opposée des genoux. Et option pour ceux qui veulent étirer un peu plus le fessier et le bas du dos, je vais tendre la jambe qui est au-dessus, l'attraper avec la main gauche et au niveau du mollet, tirer la jambe plus haut et vers le bas. Plaquez bien l'épaule opposée, l'épaule droite au contact du sol, et je monte la jambe un peu plus. Tendue vers le haut et vers le bas.
vers le haut du corps. On rapproche le pied des orteils, le pied des oreilles, pardon, et vers le sol. Allez, restez comme ça. Encore quelques secondes. J'enfonce le talon dans le mur. Je tends un peu plus ma jambe. Tout doucement, je replie la jambe et je reviens au centre. Là, vous allez croiser la jambe gauche sur la jambe droite, mettre le pied au niveau du genou, au niveau de la cuisse, et nous allons attraper l'arrière de la cuisse droite avec les mains. Je décolle l'ensemble, j'attrape la cuisse avec les deux mains jointes, et sur l'expiration, je repose la tête et je rapproche l'ensemble de jambes vers moi. Le bas du dos au sol. Vous avez les fesses qui se décollent un petit peu, c'est pas très grave. Essayez juste d'avoir les lombaires au contact du sol. Pour ceux qui le veulent, je vais venir enlacer ma jambe encore un peu plus avec les deux bras, les deux avant-bras, et serrer davantage. Je serre plus fort et je pose la tête au sol. Vous devriez le ressentir au niveau de la hanche, de la cuisse du côté gauche. Et je souffle. J'expire. 15 secondes de plus. Détendez-vous. Essayez de relâcher les tensions grâce au souffle. J'aimerais que sur chaque expiration, vous pensiez aux tensions qui s'évacuent. Essayez de les imager. Ces tensions musculaires, ces toxines, je les évacue grâce au souffle, grâce à la respiration. Et je relâche. Parfait. Cette fois-ci, nous allons faire le chien tête en... Pardon, la position que nous avons faite de l'autre côté, chien de fusil. Je me tourne vers le fond de la pièce, les deux jambes pliées, alignées au nombril. Je mets les bras l'un sur l'autre, je pose la tête au sol. Et sur l'expiration, je viens ouvrir, poser l'épaule à plat. La main, je la regarde, je la suis du regard, je ne la quitte plus. On revient, on referme. Inspirez, expirez, ouvrez. Venez plaquer l'épaule, tendez le bras. Une dernière fois. J'inspire. Expirez, ouvrez. Regardez votre main. Et pour ceux qui veulent, je tends la jambe dessus. Prenez un peu plus d'espace si besoin. Et je viens l'attraper au niveau du mollet. Et j'accompagne la jambe tendue vers le haut, vers le crâne et vers le sol. Le regard est opposé à la jambe qui est tendue. Vous avez la tête qui regarde la main. Main gauche. Détendez le cou. Posez l'épaule à plat. Et à nouveau, je me concentre sur mon souffle. Mettez la main un peu au-dessus du mollet et tirez davantage. Sentez au niveau du fessier. Et tout doucement, je reviens sur mon tapis, au centre, et je vais inverser, ramener les deux talons proches des fessiers. Cette fois-ci, nous allons poser le pied droit, jambe droite fléchie, mettre les mains à l'arrière de la cuisse gauche, décoller la jambe, décoller l'ensemble, et je repose ma tête en accompagnant l'ensemble de jambes vers moi. Allez, on maintient ça. On inspire. Option pour ceux qui le souhaitent, je croise les deux bras et je vais chercher à accentuer l'étirement. Là, vous devez le ressentir au niveau de la cuisse à droite, au niveau de la hanche, peut-être le fessier, ça dépend. Ramenez un peu plus fort
l'ensemble vers vous. Détendez le dos. Serrez, serrez, serrez bien fort. Et tout doucement, je relâche. Vous allez garder les deux jambes fléchies en position de chaise renversée. Les mains juste derrière les genoux, ici, de chaque côté. Et sur l'expiration, vous allez faire des petits mouvements de balancier, tout doucement, juste pour masser un petit peu les vertèbres. Le regard en direction des cuisses. J'accentue un petit peu le mouvement pour masser les vertèbres. Si vous faites du pilates, vous avez peut-être déjà fait ce mouvement-là avec une façon de le faire un peu différente, plus ciblée pour les abdos. Ok, tout doucement, vous ralentissez. Et option pour ceux qui veulent. Soit vous restez sur le mouvement précédent qu'on vient de voir, soit vous allez venir mettre les mains derrière les cuisses, envoyer les jambes à l'arrière de la tête, tout en restant positionné sur le dos et non pas sur la nuque. Je m'arrête au niveau du haut du dos. Je peux garder les mains juste au niveau des genoux à l'arrière ou bien les poser sur le sol. Je détends le dos et je peux aller chercher un petit peu plus loin. Les jambes un petit peu fléchies, souples. Je cherche vraiment à détendre le dos, ici. Pour ceux qui préfèrent, vous restez sur le mouvement précédent avec les petites bascules pour relâcher vos vertèbres. Tout doucement, je ramène une vertèbre après l'autre. Je reviens m'asseoir. J'essaie d'accompagner le mouvement, de mettre mes mains à l'arrière du genou, de fléchir les jambes, de venir m'asseoir. Je tends mes jambes, je me soulève, je rentre le ventre et je viens chercher loin devant. Dos rond, je rapproche le buste des cuisses. Étirement du dos. Comme tout à l'heure, j'essaie de rapprocher le buste des jambes le plus que possible. Cette fois-ci, en le gardant volontairement arrondi sur chaque expiration. Avancez la tête, ressortez la tête des épaules, grandissez-vous. Et je relâche. Tranquillement, vous allez pouvoir venir prendre appui sur le sol, mettre les genoux sur le tapis dans le même sens que moi. Nous allons faire un dernier mouvement avant de vous libérer. Vous allez écarter les genoux, loin l'un de l'autre, le plus large possible, écarter les pieds, mettre les mains devant, sous la ligne des épaules. J'écarte les genoux au maximum et nous allons finir par un étirement des hanches. Vous posez les coudes à plat, les avant-bras sur le sol. Et tout doucement, j'avance, je me rapproche du sol, puis sur l'expiration, j'envoie les fessiers loin derrière. Je repousse le sol avec mes mains. Vous pouvez détendre les pieds, les relâcher sur le sol, écarter l'un de l'autre. Repoussez le sol, envoyez les fessiers en arrière. Inspirez, revenez. Expirez, loin derrière. Cette fois-ci, on pousse avec les mains les fessiers en direction de l'entrejambe, enfin entre les pieds. On va considérer que c'est l'entrejambe du moment. C'est un peu bizarre ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Vous avez compris l'image, je pense. Et puis on reste en arrière. On repousse le sol. Et on maintient tout le poids vers l'arrière et vers le bas. Poussez un peu dans vos mains. Vous pouvez poser la tête si vous voulez. C'est comme vous préférez sur celui-ci. Ou regardez le sol. Allez, détendez les hanches. Ressentez vraiment que ça chauffe à cet endroit-là. Dernier mouvement du cours. On maintient encore 15 secondes. Vous pouvez éventuellement rapprocher un peu le buste du sol.
Et je reprends. Dynamique devant. Je m'allonge, je frôle le sol et je repars. Devant. J'inspire et sur l'expiration, tout le poids en arrière. Allez-y, continuez. Encore 3 fois. Je change d'angle pour que tout le monde voit bien. Et nous allons rester en arrière. Genoux écartés loin l'un de l'autre. Les pieds écartés également. Je pousse le sol. J'essaie de venir mettre les fesses le plus bas possible entre les pieds. Continuez vraiment de pousser avec vos mains, les doigts écartés, le buste proche du sol. « 15 dernières secondes. Allez, on tient bon. Je sais que ce n'est pas forcément agréable comme mouvement. Petit mouvement vers l'arrière, tout petit. Et tout doucement, je repousse le sol. Je rapproche les genoux l'un de l'autre. Je vais venir mettre une jambe devant l'autre. Prendre appui sur cette jambe-là. Nous allons finir le cours comme nous l'avons commencé, avec l'étirement de base, standard. Vous allez voir si vous avez un petit peu progressé par rapport à tout à l'heure. On resserre les pieds, les jambes tendues, on tend les bras vers le ciel, et tout en gardant les jambes tendues. On rentre le menton, on rentre le ventre, et on cherche à aller le plus bas possible, avec la tête lourde. Et restez comme ça. 15 secondes. Tout le poids vers le bas. Regardez vraiment vos genoux, vos cuisses. Détendez le haut du corps. Souple, souple, souple. Vraiment presque comme un point mort. C'est les jambes qui vous maintiennent droit. Remontez tout doucement. Faites un arrêt avec les mains au niveau des genoux. Vous allez pousser juste au-dessus des cuisses, juste au-dessus des genoux, au niveau des cuisses. Poussez les fesses vers l'arrière, tendre les jambes, remettre votre dos bien droit, pousser la tête vers l'avant et les fessiers en arrière. Les fesses vers l'arrière, je pousse avec mes mains sur les cuisses, la tête vers l'avant. Le dos droit. Je remonte. J'inspire. Et une dernière fois, j'expire. Je rentre le menton, je rentre le ventre. Tout le poids vers le bas. Attrapez vos chevilles, attrapez les mollets, rapprochez le buste. Gardez les jambes tendues. Quitte à avoir les mains un peu plus haut, c'est pas grave. Et on rapproche le buste des jambes. Les mains au-dessus des genoux, sur les cuisses. Je pousse les fesses vers l'arrière. Dos bien droit. Je viens chercher à me grandir, étirer ma colonne. Si ça craque un petit peu, c'est pas mauvais signe. C'est des gaz qui se libèrent. Et tout doucement, je me grandis et je relâche. Merci à tous. Bravo. J'espère que ça vous a fait du bien. N'hésitez pas à vous hydrater aujourd'hui, à bien vous masser après cette séance. Et vous pouvez faire du sport, du coup, la musculation après ce type de séance. C'est d'abord du stretching. D'accord ? C'est un peu inversé par rapport aux croyances qu'on peut avoir habituellement. J'espère que ça vous a plu. Vendredi prochain, ça sera à 8h30 pour ceux qui travaillent un petit peu plus tôt. N'hésitez pas à nous taguer sur les réseaux sociaux. yoz.fr, medicoach.fr. Donc, je vous mets mon nom sur le chat. Hop, pour ceux qui voudraient m'envoyer un message, même si vous avez des questions. Ça ne marche pas, je ne peux pas. Donc, Medicoach, voilà, si, Medicoach.fr sur Instagram ou sur YouTube directement. Normalement, ça devrait s'afficher dans quelques secondes, je crois. Voilà, yes. Donc, s'il y a des questions, des demandes, des besoins, vous me contactez, il n'y a pas de problème. Et vous avez les cours en replay sur le site de Yoz, sur le YouTube de Yoz ou sur le mien, après qu'on les ait faits. Ouais, Bénédicte, ça sera 8h30 vendredi prochain parce que du coup…